Alors Crawl, c'est une histoire d'amour entre un petit bandit qui fait des petits boulots, qui pique des trucs à droite à gauche, et une fille qui a décidé de se lancer dans la natation, de nager en haute mer, faire de la compétition. Voilà. Et c'est une histoire d'amour en fait, une histoire de paternité aussi. C'est un film qui dure 9 mois, qui dure le temps d'une paternité qui va être difficile pour Martin, parce qu'il ne va pas accepter cet enfant, et qui va être assumée par Gwen, puisqu'elle va décider de porter l'enfant et d'aller jusqu'au bout de sa grossesse. En fait, c'est parti, je pense, purement de signes, en fait, d'images, quand on a commencé. En fait, le processus d'écriture, il est assez complexe, parce qu'il passe par plein de méandres. Donc on est parti, je me souviens qu'au début, quand on a commencé à écrire, il y avait cette histoire d'une femme qui portait un enfant, et un homme qui acceptait pas, et qui avait du mal à... Voilà. Et au fur et à mesure, l'histoire a grossi, et il y a des signes qui se sont posés un peu tout seuls entre la relation, par exemple, entre le fait qu'elle est enceinte, le bébé dans l'eau, et la mère, le fait qu'elle nage, que lui ne sait pas nager. Il y a eu une sorte de signes qui se sont mis en place un peu, je pense pas complètement par hasard, ça a été notre inconscient qui a parlé. Je pense que ça met les hommes et les femmes dans une situation particulière par rapport à le fait d'avoir un enfant, puisqu'il y a deux hommes qui pour des raisons différentes, n'acceptent pas d'avoir un enfant, et deux femmes qui décident de porter coûte que coûte leur enfant. C'était un peu ça au début. Je sais, bizarrement, on n'est pas parti avec un synopsis très précis. On a travaillé un peu sur une scène, et ça a grossi. Le film a fait 2h30 à un moment. On l'a recoupé parce que c'était trop long, pour des raisons de production aussi, on l'a recoupé. Mais c'était, voilà, il n'y a pas eu de brief au départ, en particulier, à part l'idée, si, bien sûr, de ce rapport homme-femme par rapport à le fait de porter un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, en Bretagne, je vais me faire engueuler, mais ça boit beaucoup. On dit en tout cas qu'en Bretagne, c'est un des pays de France où ça boit beaucoup. Ben, c'est un peu des sortes de... En fait, c'est un peu... Alors déjà parce que le scénariste est breton, donc lui, il a raconté son histoire de bord de mer. Il se trouve qu'au bord de mer, effectivement, comme ça, à la campagne, on boit plus peut-être que... Encore, je ne sais même pas si c'est pas une bêtise que je dis. L'idée, en fait, de personnages assez... comme beaucoup de panache. En fait, quand vous sortez beaucoup, quand vous buvez beaucoup, quand vous avez 20 ans, ça a du panache. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter parce que ça n'a plus de panache du tout. Donc voilà, des personnages comme ça qui passent de cet état un petit peu de type un peu à la James Dean, parce que c'était un peu des personnages comme ça qui m'avaient inspiré pour ce personnage, un peu, ça marche un certain temps, et à un moment il faut passer à autre chose. Voilà. Donc c'est sans doute, oui, l'idée de personnages un peu hors société comme ça, parce que Martin c'est un peu son cas, il travaille pas beaucoup, quand il travaille il pique un truc, il s'en fout un petit peu, d'ailleurs il vit souvent de choses qu'il récupère, de poissons qu'il pêche, de choses qu'il récupère à droite à gauche. Voilà, il a une relation en fait au monde qui est assez particulière, il est asocial, il n'a pas vraiment d'amis, voilà. Et voilà, effectivement on rencontre des personnages un peu comme ça. Bretagne est un pays fort, assez rude, c'est des pêcheurs, on rencontre des personnages comme ça assez rudes en Bretagne. Je pense qu'on avait en commun avec Loïc d'aimer les parcours masculins un peu tragiques comme ça. C'est-à-dire que, je vais peut-être faire un cliché en disant ça, mais voilà, la femme porte un enfant, elle a une direction, elle sait où elle va, elle sait qu'elle va aller jusqu'au bout de ça. Pour l'homme, c'est un peu plus flou cette histoire de paternité. Et nous, on aime bien avec Loïc. Donc je parle de Loïc depuis tout à l'heure parce que Loïc de la Fouillouse, c'est donc le scénariste du film, etc. On aime bien les parcours un petit peu chaotiques, les parcours masculins comme ça, un peu chaotiques. Et donc effectivement, de fait, on s'est retrouvé effectivement avec deux femmes qui avaient un cap, qui étaient décidées, qui savaient où elles allaient, et deux hommes qui partaient un peu à la dérive pour des raisons différentes. À Martin, c'est incroyable, c'est qu'en fait, au moment où j'ai décidé de tourner le film, on m'a appelé la veille du début du tournage en me disant: l'acteur que tu as choisi a eu un accident de moto, il est à l'hôpital,
pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête le tournage ou on prend quelqu'un d'autre? Et je savais que si on arrêtait le tournage, le film était fait très peu d'argent. On n'aurait pas les moyens de retourner plus tard. Tout le monde était, l'équipe attendait, etc. Donc j'ai dit ok, je rentre à Paris et je choisis quelqu'un et demain je viens et je fais ce film parce que maintenant c'était tellement long de faire le film, maintenant on peut plus attendre, il faut le faire. Et je suis rentré, j'ai vu 6 comédiens et je savais qu'il fallait que j'en prenne un dans les 6. Et il y avait, j'ai choisi après entre 2 comédiens qui étaient bien et j'ai pris celui qui avait un visage, je trouve, qui était le plus incroyablement expressif et j'étais très content. Alors Swan Arlo, je n'avais jamais rencontré, je ne savais même pas qu'il existait et c'était super quoi. Et c'est vraiment pour moi Martin, c'est un très beau personnage et c'est une très belle rencontre. La façon de tourner, en fait, ça a été. Alors, la façon de tourner, elle est un peu liée, à des choix au départ. Moi, j'avais un film que j'avais beaucoup aimé de Aronofsky qui s'appelle The Wrestler. Et ça avait été un peu mon brief au départ. Bizarre parce que voilà, j'avais dit voilà, j'aime bien cette ambiance, il a bien saisi la rudesse des choses, j'aime bien. Et alors, Aronofsky, lui, il a beaucoup regardé les films des frères Dardenne avant de faire son film. Et moi, je suis un grand fan des Dardennes, on est grand fan de Ken Loach aussi, donc il y avait ça dedans, il y avait l'idée d'un film comme ça, comme Ken Loach sait le faire, c'est-à-dire des films sociaux, mais qui ne sont pas tragiques, où il y a voilà, plutôt de la force, de l'énergie, plutôt qu'un truc un petit peu dépressif. Et puis il y avait les Dardennes pour le côté caméra à l'épaule, suivi, aller avec les gens, faire des choses, montrer des choses se faire. Moi j'aime bien ça, montrer comment, je suis assez curieux de nature, j'aime bien voir les choses, comment les choses se font. Donc voilà, donc ça a été ça. C'était ça un peu les inspirations en fait au départ sur le film. Moi je suis un grand fan de Jacques Audiard aussi. Alors on a un acteur, Gilles Cohen, qui est un acteur de Jacques Audiard. C'est vrai que je l'ai beaucoup apprécié dans les films de Jacques Audiard. Lui c'est un beau personnage masculin, tragique, Gilles Cohen. Et donc voilà, ces inspirations c'est ça en fait, les 3 inspirations.